Bienvenue dans cette nouvelle analyse approfondie. Aujourd'hui, on regarde une situation assez étonnante, on peut dire. Oui, tout à fait. Les Pays-Bas, pourtant un allié très proche des États-Unis, Exactement, et qui prend une décision qui, disons, défie un peu Washington. c'est ça. Au cœur de tout ça, le géant ASML, la technologie des puces et les exportations vers la Chine. On va essayer de décortiquer ça, en s'appuyant sur une analyse vidéo de destins et déclins, comprendre un peu les dessous de cette affaire. L'objectif, c'est de voir pourquoi les Néerlandais font ça, comment la Chine avance technologiquement malgré tout, et ce que ça implique pour l'équilibre mondial. La grande question au fond, est-ce que les Pays-Bas jouent leur propre partition ou est-ce un jeu économique un peu risqué? Pour commencer, il faut peut-être rappeler qui est ASML, c'est pas n'importe qui. Ah non, c'est clair. Un poids lourd. Il contrôle quoi? 90% du marché de la lithographie? C'est ça, environ 90%. La lithographie, c'est l'étape clé pour graver les circuits sur les puces. Et il y a une distinction super importante à faire. Oui, entre les machines EUV et DUV, c'est ça? Exactement. UV, c'est l'ultraviolet extrême, le top du top. Des machines qui coûtent une fortune, plus de 380 millions de dollars. Celle-là, c'est bloqué pour la Chine. D'accord. Et les DUV? Les DUV, c'est l'ultraviolet profond. Une génération plus ancienne, mais toujours essentielle pour fabriquer énormément de puces aujourd'hui. Et c'est là que ça coince avec les Américains. Oui, Washington, avec son fameux CHIPS Act, voulait freiner la Chine. Donc leur but, c'était de bloquer toutes les ventes d'ASML vers la Chine. Pas seulement les EUV, Mais aussi les DUV, celles qui sont moins avancées? voilà, mais ASMM, soutenu par le gouvernement néerlandais, continue d'envoyer des machines DUV en Chine. Alors pourquoi cette résistance? C'est purement économique? En très grande partie, oui, c'est vital pour eux. La Chine, en 2023, c'était 46% des ventes d'ASML. 46%? Ah oui, c'est énorme. Ça représente plus de 7 milliards de dollars, donc couper ça, Ce serait une amputation carrément. exactement. La banque ING a même calculé que si ASML obéissait complètement aux Américains, ça pourrait leur coûter jusqu'à 20% de leurs revenus globaux. 20%, on comprend mieux la réaction néerlandaise. Et ils protègent leur joyau national, quoi. C'est ça. Il y a eu beaucoup d'investissements publics aussi. Ils ne veulent pas devenir une victime économique des tensions entre les USA et la Chine. Et puis, il y a cet avertissement de l'ancien PDG d'ASML, non? Qui disait qu'isoler la Chine allait juste la pousser à devenir autonome plus vite. Tout à fait. Et on dirait bien que c'est ce qui se passe. C'est même assez spectaculaire. Ah oui, raconte. Eh bien, SMIC, le grand fabricant chinois de puces, Oui, a réussi à produire une puce gravée en 7 nanomètres. oui. C'est une finesse de gravure déjà très avancée. Et ils l'ont fait avec quoi? Avec des machines DUV, Avec les machines qui sont censées ne pas pouvoir utiliser pour ça, que les USA voulaient bloquer. précisément. Beaucoup d'experts pensaient ça impossible sans les machines EUV, et ça a été un choc. Et puis, il y a eu le téléphone Mate 60 Pro de Huawei. Ah oui, avec sa puce maison très performante. Ça aussi, ça a surpris. Ça a pris tout le monde de court. Donc malgré les sanctions, la Chine progresse. Donc ce n'est pas juste une résistance passive des Pays-Bas, la Chine avance vraiment, hein. Les chiffres le montrent, hein. Oui, clairement. La production chinoise de puces avancées aurait bondi de 70% en 2023 selon la SIA, et ils mettent le paquet sur les investissements. Le fameux Big Fund. Voilà. 143 milliards de dollars annoncés, et encore 45 milliards plus récemment avec le Big Fund 2. L'objectif, c'est l'autonomie. Ils stockent les machines ASML qu'ils peuvent encore acheter. Et ils développent leurs propres solutions en parallèle. Exactement. Ils espèrent avoir des prototypes de leurs propres machines de lithographie d'ici 2026. Et n'oublions pas qu'ils ont aussi riposté. Ah oui, avec le gallium et le germanium. C'est ça. Restriction sur l'exportation de ces métaux critiques. D'accord. Donc on a les Pays-Bas qui jouent leur carte épaule, la Chine qui avance. Comment les autres alliés des USA réagissent? Il doit y avoir des tensions, non? Ah oui, ça crée des remous. Pour ASML et les Pays-Bas, c'est un dilemme. L'argent maintenant ou le risque d'armer un futur concurrent. Et en Europe? L'Allemagne, la France? Officiellement, on suit la ligne américaine. Mais en coulisses, ça grince un peu. Surtout quand on voit que des entreprises américaines comme Intel ou AMD obtiennent des exemptions pour vendre en Chine. Le fameux deux poids deux mesures. Un peu, oui. Du coup, des entreprises européennes comme STMicroelectronics ou Infineon s'inquiètent d'être désavantagées si on applique une interdiction trop stricte. Et les autres géants asiatiques? Corée du Sud, Japon? Pareil, ils sont sous pression américaine, mais ils voient bien que la Chine avance et ils craignent de perdre des parts de marché. Les exportations sud-coréennes de puces vers la Chine ont d'ailleurs fortement augmenté début 2024. Plus 41%, je crois.
Ah oui, c'est un signe clair qu'ils ne veulent pas se couper de ce marché. Et puis, il y a un secteur clé à ne pas oublier. L'automobile. Les véhicules électriques. Exactement. La Chine domine déjà largement les batteries, autour de 77% du marché mondial. Le point faible, c'était les puces avancées pour ces voitures. Celles pour la conduite autonome, la connectivité. Voilà. Si la Chine comble ce retard, que ce soit avec les DUV d'ASML ou ses propres machines, elle pourrait maîtriser toute la chaîne de valeur du véhicule électrique. C'est stratégique. On se dirige donc vers une fragmentation. Deux mondes technologiques séparés. C'est un risque de plus en plus réel. Un écosystème autour de la Chine, un autre autour des USA et de leurs alliés, plus ou moins alignés justement. Et la décision néerlandaise, au final, elle accélère ça. C'est un peu le paradoxe. Motivée par l'économie, elle montre les limites de la pression américaine et elle semble donner un coup de pouce involontaire à l'autonomie chinoise que Washington voulait freiner. Bon, si on essaie de résumer très vite, Mhm. les Pays-Bas sauvent les meubles pour ASML et leur économie, C'est ça. La stratégie de blocage américaine montre ses limites, voire ses effets pervers. et la Chine, elle, trace sa route vers l'autosuffisance plus vite que prévu, ce qui crée des fissures dans le camp occidental. C'est une bonne synthèse, oui. Et ça nous amène à une dernière question peut-être un peu provocatrice. Allons-y. Pendant qu'on se focalise tous sur ASML, sur ces machines EUV, DUV, le fait que la Chine progresse malgré tout, est-ce que ça ne montre pas que la stratégie de blocage technologique est peut-être pas juste inefficace, mais qu'elle accélère en fait le basculement? Qu'elle pousse l'autre à innover encore plus vite pour contourner l'obstacle? Voilà. Et si finalement la vraie rupture, le prochain grand changement technologique, ne venait pas de là où on l'attend, d'un acteur ou d'une technologie qu'on n'a pas encore vraiment identifiée? Une question qui laisse songeur et qui ouvre sans doute la porte à de futures analyses. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à toi.